Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo d'introduction juste avant votre tirage pour vous dire que je vais m'absenter pendant quelques jours, donc on va changer de décor. Pendant ce temps-là, je vais en région toulousaine pour enregistrer de nouvelles chansons pour mon nouvel album. Et puis je vais aussi enregistrer ma formation, la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre le tarot de Marseille. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on allait changer un petit peu de cadre. Je pars avec un décor minimaliste, mais je pars avec quelques bricoles. Voilà, donc pour vous dire également que si vous vous trouvez en région toulousaine ou si vous habitez par là-bas et que vous souhaitez un tirage de cartes avec moi, je peux vous proposer des séances bien sûr en présentiel. Et comme toujours, sinon en visio, par téléphone ou par SMS, vous le savez, comme d'habitude. A tout de suite pour votre tirage, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais réaliser votre guidance sentimentale pour le mois de février 2025. Mais donc, je vais regarder donc pour quel signe je vais réaliser cette lecture. On y va, c'est parti. Voilà, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Oups, elle est là, elle est partie. Eh bien, c'est pour les lions. Ah bah attendez, j'en ai deux. Bah non, je recommence. J'ai lion et taureau, je peux pas faire les deux en même temps. Donc, on y va, on y retourne. Alors, pour quel signe je vais réaliser cette lecture intuitive sentimentale pour le mois de février 2025. Les poissons, et bienvenue à vous les poissons, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va demander à notre petit Ilio de bien vouloir nous faire la place. Tu viens mon petit loulou? Tu viens? Viens, viens. Alors, attends, mets-toi là bébé. Voilà, mets-toi là. Hop, allez. Alors, c'est parti. On va y aller. On va y arriver, je veux dire. Alors, pour les poissons, ascendant scorpion, donc lune en poisson également, et aussi Vénus, puisque il s'agit du domaine sentimental. Alors, c'est du général, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez de côté, évidemment, vous le savez. Hein. Alors, les énergies en vibration, c'est-à-dire l'énergie extérieure à vous. Ce qui va dans votre sens, les choses positives pour vous, l'obstacle éventuel, et enfin la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme de tout cela. Qu'est-ce que nous avons exactement là? Alors, nous avons le hiérophante, le pape. Oh, ça c'est intéressant, parce que le fait qu'il y ait le pape dans les questions sentimentales, souvent bénit une situation. Alors, on va regarder bien sûr la suite des cartes. Nous avons la lune en positif. Ok, ça signifie que vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions, les poissons. Donc c'est super positif parce que la lune, quand on l'a comme ça en positif, ça parle d'une réceptivité des messages de l'inconscient. Donc c'est vraiment super. Donc c'est comme si vous étiez voilà, à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous mène en tout cas sur le bon chemin, sur la bonne route. Pour les personnes qui se demandent donc si vous êtes en train de faire la rencontre de la bonne personne, enfin voilà, ou si vous êtes déjà en couple et que vous êtes dans une belle histoire et vous vous posez la question voilà, d'aller encore plus loin, etc. Enfin voilà, vous avez vraiment le pape qui bénit votre situation. Ah, oula, en contre, nous avons le diable. Bon, le diable ici vient alors il vient titiller un petit peu celui-là parce que il vient chercher le diable en fait à dépasser, il vient nous mettre face à tout ce qui est de l'ordre des obsessions, vous voyez, des choses auxquelles on peut être attaché de manière excessive, quoi, voilà. Hein, donc, c'est vrai que le diable vient ici révéler des secrets en lien avec nos désirs, mais c'est pas forcément une chose négative hein, d'avoir le diable. Simplement là, comme il est en challenge, ça va être... Alors, peut-être que ça peut signifier aller mettre du piment quelque part. Voilà, parce que le diable, quand même, sur les questions sentimentales, ça peut quand même parler c'est vrai que ça peut venir parler de feu, de passion, d'envie, de désir fort, etc. Et peut-être donc ici l'invitation ce sera d'aller remettre un petit peu de piment là où il y a peut-être quelque chose qui s'est un petit peu... Bon, il y a quand même la lune effectivement aussi qui parle peut-être d'une certaine froideur. Donc venir réchauffer quelque chose en lien avec la froideur. Je sais pas si voilà si ça vous parle, regardez si ça vous parle. Surtout qu'aussi en résultante, nous avons le roi de bâton qui nous parle de la détermination, d'une énergie vitale, c'est la vitalité, c'est le feu. Le roi de bâton qui maîtrise les émotions, qui maîtrise la situation. Une énergie de séduction. Le roi de bâton est très séducteur. Que vous soyez un homme ou une femme en regardant cette vidéo-là. Mais c'est vrai qu'ici, voilà... ça peut être une première lecture. Ensuite, ici,
il peut y avoir aussi des messages ici quand même qui s'adressent à des personnes qui doivent quand même malgré tout se défaire d'un certain enchaînement, un peu trop, peut-être genre de la dépendance affective, des choses comme ça. Parce que du coup, c'est vrai que ça vous cause du tourment, ça vous cause des zones d'ombre en fait. Vous voyez, avec la lune, c'est ça, ça vous tourmente, ça vous chagrine, mais du coup, ce qui est quand même positif, c'est que vous en avez pris conscience. C'est quand même cette prise de conscience qu'il y a quelque chose. Alors voilà, c'est deux cas de figure différents. Vous voyez, on est sur du général, donc et j'ai pas de questions en face, donc je pourrais adapter différemment ce tirage si j'avais une question précise. Mais là, à première vue, il peut y avoir deux lectures possibles qui s'adressent à deux cas de figure. Les personnes qui sont en couple, qui vont plutôt bien et dont le pape bénit la relation, et c'est simplement qu'il y a un petit peu de piment à venir remettre dans la relation. Donc c'est pas grand chose non plus mais par ailleurs, c'est vrai que ça peut venir parler au contraire d'une situation qui est différente pour d'autres cas de figure. Donc c'est à vous de remettre ça dans le contexte de votre vie. Si vous êtes dans une situation épanouissante ou si au contraire où elle ne l'est pas parce que vous êtes, par exemple, si vous êtes dans une relation un peu toxique, ben, du coup les messages là s'adressent plutôt à vous pour vous dire là, attention, parce qu'il y a même une urgence à aller se défaire de l'enchaînement, d'être dans les mains de ce diable, de cette situation un peu... voilà, on a quand même ce champignon venimeux qui est là. Et du coup, en l'occurrence, le pape ici, en résultat... en vibration vient vous dire oulala, non je bénis pas là je bénis pas parce que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas du tout. D'ailleurs ça vous cause du tourment au niveau de la lune, donc vous voyez comment ça peut parler de manière différente selon votre cas de figure. Hein. Alors on va compléter ces messages avec des oracles. Donc là oui, il peut y avoir une certaine forme de confusion. D'ailleurs on a la lune qui est là, qui peut parler de confusion, même si on l'a en énergie positive. Confusion ou difficulté à faire le pas, de pouvoir arriver à se défaire de la situation pour les personnes qui sont concernées par une certaine forme d'enchaînement. Mais c'est vrai que la lune a tendance à arriver à comprendre tout ce qui est souterrain. Et le diable nous met face à toutes ces situations-là qui sont justement souterraines. Hein. C'est quand même vraiment les tréfonds de l'être humain. Hein. Oh là là. Oui, Paola, j'arrive. Attendez les chiens. On va prendre 3 autres messages. C'est fou, hein, il y a des cartes très similaires au tirage que j'ai fait précédemment. Donc des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Une agréable surprise viendra consolider la relation. Donc pour les personnes qui sont dans une situation, justement, la première situation, le premier cas de figure en fait, dont je vous parlais, où c'était juste une question de remettre un petit peu de piment, et en remettant ce piment-là, eh bien c'est cette surprise-là, en apportant de la surprise, de la nouveauté, du peps à votre relation, justement ça pourra venir apporter une consolidation, donc ça se confirme. Donc des pensées et souvenirs, c'est vrai que c'est justement, peut-être que ça peut s'adresser à des couples qui... Attendez, je vais ouvrir ma chienne, qui est trop pénible là. Donc elle aura pas ce qu'elle veut, moi ça me déconcentre. Voilà, désolée pour cette petite interruption. Donc, le fait de se remémorer donc les souvenirs, les pensées, les moments, les premiers moments, la première rencontre, etc. Voilà, c'est un petit peu l'idée d'aller chercher, non pas à revivre le passé, on ne revit pas le passé, on ne revit pas un état dans lequel on a été, un état qu'on a connu, mais peut-être aller chercher, creuser des nouvelles choses. Des choses pour aller apporter voilà, du piment. Et du coup, c'est ce qui viendrait consolider la relation. Et pour le deuxième cas de figure dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, la situation qui est un peu plus toxique, on va dire, elle est toxique parce que les sentiments ne sont pas forcément réciproques. Donc vous avez la prise de conscience avec la lune parce que vous l'avez en positif. Donc quelque chose s'éclaircit dans cette situation qui était peut-être un peu obscure et puis qui était floue, qui était trouble. C'est pour ça qu'il y a de la confusion. Mais cette confusion n'est plus. Et le pape vous soutient, l'énergie du hiérophante vous soutient dans le fait d'écouter votre intuition parce que alors les sentiments non réciproques peuvent venir de vous. C'est peut-être vous c'est peut-être vous qui ne ressentez pas la situation ou ça peut être la personne en face et c'est ce qui vous chagrine. Voilà, je ne sais pas là encore, hein, mais voilà ce que j'avais dans l'immédiat comme premier message. Donc de ce fait, évidemment, le pape, donc l'hiérophante, vous invite à reprendre le contrôle de la situation avec le roi de bâton.
Voilà. À reprendre le contrôle, à reprendre la situation avant qu'elle devienne vraiment trop toxique. Alors, quoi d'autre? Nous avons ici l'âme sœur. Ouais, l'admiration perdue. Effectivement, non, ça va dans le sens. Ouais. Mais qui peut amener à une rencontre forte. Alors, il est très confus ce tirage, les poissons. Il est très confus parce que je pense que la situation doit être assez confuse en fait à la base. Donc, et puis surtout les situations, parce qu'il y a plusieurs situations. C'est pas évident d'adapter plusieurs messages que je reçois pour plusieurs cas de figure différents. Parfois les tirages sont plus limpides parce que du début jusqu'à la fin du tirage, ben, c'est clair que ça me parle, par exemple, ça me parle pour les personnes célibataires, ou ça me parle pour les personnes qui sont en couple et qui vont bien, ou ça va me parler pour les personnes qui sont dans l'attente du retour de l'ex. Là, c'est plus compliqué. Ça vient me parler de plusieurs cas de figure. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que par rapport à une situation qui était forte, il y a quelque chose, voilà, de cette rencontre forte, il y a une admiration qui est perdue. Donc soit vous pensez que ça vaut la peine de vous battre pour retrouver justement ce feu, cette flamme, et vous battre pour retrouver cette admiration de manière différente, si vous pensez vraiment que vous êtes en lien avec votre âme sœur et que ça vaut la peine de se battre, soit le message est justement peut-être que vous avez fait le tour de la question, et qu'aujourd'hui l'heure est venue de peut-être passer son chemin ou voir les choses avec, sous un autre angle en fait. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Donc c'est vraiment l'idée avec la lune, particulièrement écouter vos envies, vos besoins, vos envies et vos besoins. Les besoins avec le roi de bâton, vos envies avec la lune, voilà, envie et besoin. Que nous dit Mademoiselle Lenormand? Que ça me parle de vous. Alors, on va voir, hein, d'abord, ça va dépendre des cartes qui suivent, là. Et alors là, voilà, c'est ça, on retrouve la faux. Là, on a la faux. La faux qui parle de danger, de blessure et peut-être de finalité. Effectivement, ben, diable, la faux. Donc ça, c'est pour les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc ici, on a le jardin qui parle d'un lieu public, en fait, qui peut parler d'une situation qui pourrait se vivre ou se désamorcer ou se terminer dans le cadre d'un lieu public, dans le cadre d'une fête, ou en tout cas dans un repas avec un groupe. Vous seriez, ce ne serait pas seul avec la personne, vous ne seriez pas seul avec la personne, ce serait dans le contexte d'un groupe qui pourrait y avoir quelque chose qui vole en éclats aussi, hein, ou une situation qui se révèle, ou un déclic que vous pourriez avoir, vous, avec la lune, votre intuition. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir au cours d'une soirée, une situation, une soirée ou journée, une situation dans un groupe où vous ouvrez les yeux sur une situation. Parce que quand même, la lune, c'est la carte des mystères, c'est la carte des secrets, et c'est le fait d'avoir un déclic, d'avoir une prise de conscience, de ressentir les choses avec son intuition. Que du coup, vous allez sentir peut-être un certain danger, quelque chose qui pourrait vous apporter de la blessure, et donc qui vous inviterait justement à prendre une décision. On y va avec un petit message. Porte bonheur. Retrouver la joie, l'espérance, la positivité, quelle que soit la situation que vous rencontriez. Oui au nouveau chemin. Oui au nouveau chemin. Voilà les amis, ça ne peut pas être plus clair. Je vais terminer avec un message provenant des horoscopes magnétiques d'Isa pour vous les poissons. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire.
d'où le roi de bâton, le feu. Une énergie ou une émotion te perturbe, la lune, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Donc vraiment plus que jamais, c'est un mois où il est important de se recentrer sur ses ressentis intérieurs, ses intuitions. Écoutez l'appel de l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, votre petite voix intérieure. Arrête pas. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que ces messages vous auront parlé. Portez-vous bien. Et surtout, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Parce que ces messages-là peuvent, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ne pas du tout vous avoir parlé parce que vous n'êtes pas concerné par l'une ou par l'autre des situations. Il y a eu 2 types de situations qui sont sorties. Et peut-être que c'est 2 en une. Parce que peut-être que si c'est flou tout ça, c'est qu'il y a un peu les 2. Vous voyez. Donc je vous laisse faire votre approche en fonction de la situation que vous vivez. Prenez soin de vous et que les vents vous soient favorables, quelle que soit l'issue de la situation, les choix que vous allez faire. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.